série Tips, un format court, rapide, qui va à l'essentiel. On va parler de Nuxt.js, qui est sur framework, du framework Vue.js. C'est parti. Allez, c'est parti. On va ouvrir un terminal, on va écrire npm. Bien sûr, il vous faut npm. D'installer Nuxt App, il a le projet. Hop, y est. Et là, il va nous créer l'arborescence du project name. On l'a déjà. On va faire du JavaScript, TypeScript. C'est plus simple. On va utiliser ça. On peut lui dire qu'on fait du Tailwind. On va utiliser Axios. Alors, pour sélectionner, il faut bien appuyer sur la barre d'espace. On peut faire ça, on peut faire ça. Tac, des tests, on verra ça après. On va pas utiliser ceux qui sont là et on peut le faire en ce que vous voulez, en SSR. Ça qui est bien sur Nuxt, c'est que on peut faire du SSR, Server Side Rendering, ou Single Page App, SPA. Donc pour l'exemple, peu importe. Allez, on va faire du SSR. Et on va dire que c'est du Node. Donc là, on n'utilise rien utilisé. Et là, on n'utilise rien. On utilise Git. C'est parti. Voilà. C'est installé. On peut ouvrir le projet et on a déjà les répertoires, enfin une arborescence de grès. Donc, hop, ce qui peut être différent, on a les pages qui correspondent aux vues, tout ce qui est route de l'application. En fait, on n'a pas besoin de routeur, c'est directement la page qui est ici, on verra plus tard, qui fait la route en fait. On a bien sûr les composants. L'élément essentiel. On a les assets pour contient des fichiers non compilés. On a statique. On a le store. Les plugins pour en installer. Les middleware, on va en utiliser. Et les layouts aussi. Les layouts, c'est pas mal. Ça permet de changer totalement le style de son site. Mais tout en restant dans la même structure. Et un fichier assez important, le Nuxt config. On va retrouver plein de configurations. C'est là où on va pouvoir mettre nos plugins, les modules si on en a installé d'autres, comme par exemple il y a Axios qui arrive avec, qui va permettre de faire des requêtes HTTP. Par exemple, TypeScript, etc. etc. Pour configurer TypeScript totalement, ce sera dans une prochaine vidéo aussi. Maintenant, on va tester ce qui était installé. npm rundev. On va aller voir dans le paquet JSON. Donc c'est bien le rundev qui lance le Nuxt. Hop. Donc là, on peut voir qu'il lance le serveur et le client en même temps. C'est le côté SSR. Si on était passé en SPA, bien sûr, il n'y aurait que le client. Le premier build peut être un peu long et après ça roule. Hop. Sur la page, on a un logo, un titre et deux boutons. On est bien sur localhost. On a fait tourner Nuxt. On peut aller voir dans la page index.html que le titre qu'on a bien vu c'était tips. Et il y avait deux boutons et le composant logo qui a été appelé. On va parler des components dans la prochaine vidéo. Là, c'était juste pour voir comment l'installer. Maintenant, on peut voir que on a notre page. Ok. On peut changer le titre. On sauvegarde et ça met à jour directement. On peut enlever le composant. Voilà, la mise à jour est quand même assez rapide. Hop. C'est super pratique pour développer. Bien sûr, plein d'autres trucs aussi dans Nuxt qu'on va voir. On va s'arrêter là. C'est censé être rapide. Voilà, l'installation très simple, une commande et vous avez un projet web. C'est parfait. Prochaine vidéo, on va aller tester TypeScript, comment le configurer, parce que TypeScript c'est l'avenir. Merci d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez le voir, c'est super simple de lancer un projet Nuxt. On va aller voir plus tard comment on va faire un site web entier avec, dans les tips. Là c'est format rapide, juste comment l'installer. La prochaine fois on va configurer un TypeScript, parce que TypeScript super cool. Et on va voir comment faire pour que tout se passe bien, vu que dans Nuxt.js il y a JS. Là on va mettre TypeScript, et vous allez voir que ça marche très bien. Quelques petites choses, bon, vous allez voir, mais c'est pas mal. Merci beaucoup, et à la prochaine.